Einstein, cerveau de l'humanité, précurseur des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire les énergies cervicales, les plutonium enrichi, disait ceci, qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire, que l'homme a l'intelligence d'un sot et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale électorale nocturne, qui est animée par le prince Adouma David Berakuma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation de pouvoir. Je vous avais dit, lorsque le chef de l'État m'avait reçu, son excellence Brice Cotté Oligui Nguema, je lui avais dit d'exprimer la volonté du peuple qui voulait se débarrasser du système comateux, le système apocalyptique Bongo PDG. Et j'avais donné une recommandation ferme qui a mon bienfaiteur Brice Cotté Oligui Nguema, que le PDG au pouvoir n'attendait pas céder le pouvoir. Malheureusement, grâce à des courtisans, des intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir, non seulement ils n'ont pas respecté les orientations de Brice Cotté Oligui Nguema à mon égard de Prince Adouma, ils ont plutôt rejeté David Berakuma, tel un pestiféré, parce que je suis un cochon de la baie de cochon, aux odeurs d'une boniche en putréfaction, ils n'ont pas eu besoin de moi. Et il leur est arrivé ce que disait un proverbe vrai. Les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et la tribu l'avait, c'est une fois de plus, voté dans le bourbier. À 2 mois d'exercice du pouvoir, ils ont suscité une réforme sur le foncier. Ils ont suscité une réforme eschatologique, comatose et apocalyptique sur le déguerpissement. Les électeurs de Brice Cotté Oligui Nguema ont été désempotés, désenchantés, désillusionnés. Plus de 2000 familles abandonnées, avec des abris détruits, des unités produits détruites. Tous les électeurs de Brice Cotté Oligui Nguema qu'il avait acclamé comme un héros, comme un libérateur, aujourd'hui le prennent pour un Nabucodonosor, le prennent pour un Achab. Moi, David Berakuma, qui l'a soutenu partout, sur les chaînes de télévision, Gabon 24, les chaînes de télévision sur le plan continental. Moi, le pestiféré, aujourd'hui, moi également, je suis un indigné. 5 maisons perdues, plus une maison en étage. Et ils veulent que je puisse célébrer le prince Béton. Ils veulent que je puisse célébrer le prince Machiavel. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que moi, David Berakuma, c'est moi le véritable soutien du prince. C'est moi le véritable instru du prince. C'est moi le véritable homme de la sagesse du prince. C'est moi, je suis plus instruit que tous ses soutiens. Je suis le plus intelligent de tous ses soutiens. Aujourd'hui, Brice Cotté Oligui Nguema a pratiquement tout perdu. L'électorat s'est dissipé par la faute de ces courtisans, ces intrigants. Et je l'avais dit que Baro Chambrier était inapte, incapable. Parce qu'il était justement ministre du budget et des participations. Il a énoncé le principe de privatisation à travers des fausses politiques publiques du Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale. Mais comme Baby Sang, vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas comprendre tous ces mécanismes. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la restructuration. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la restauration. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que la privatisation. Le transfert de compétences des entreprises publiques aux entreprises privées. Et vous avez la Post-Banque qui est agonisante avec des milliers de Gabonais qui vont encore aller au chômage. Quelle gestion eschatologique. Non, c'est impassable. C'est incroyable. Et vous avez des mécontents partout. Les gens pleurent de ville en village. Les gens pleurent. Et ils vont continuer à pleurer. Alors que je l'avais dit à Brice Cotté Oligui Nguema que Séraphin Mundunga, ancien vice-premier ministre du ciel et de la terre, ne t'apportera aucune heure de réfléchir. Aujourd'hui, voilà, ces gens-là ne changeront pas. Ils ne changeront pas. Aujourd'hui, ils ont détruit le pouvoir de légitimation. Voilà. Voilà. Ce sont des chefs. Voilà. Et aujourd'hui, ils veulent se dédouaner. Les conséquences, c'est là. Brice Cotté Oligui Nguema se retrouve seul au bord du chemin avec près de 3000 populations en furie, en train de l'insulter, en train de l'humilier. Et je vois des gens dire que David Berakuma va être arrêté. Mais je vais être arrêté pour avoir fait quoi? Pour avoir décrié la gestion justement scabreuse de toutes ces personnes qui ne sont pas capables de donner une nouvelle espérance au peuple gabonais. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui disait hier que l'effort de défense de sécurité allait nous faire vivre le pire. Je suis étonné que ce soit justement Alain Claude Bebinze qui vienne nous soutenir. C'est Alain Claude Bebinze
qui se retrouvent au boulevard, appelant David Mbelakouma pour partager ma peine, pour partager ma douleur. Mais les collaborateurs du chef de l'État qui m'ont humilié, qui ont volé ma voiture, qui ont volé mes décrets, qui ont volé mes nominations, qui ont volé mon argent, qui ont volé l'argent de mes QG, ce sont eux qui me traitent maintenant d'opposant. Ils sont allés recruter un bouffon libanais, un misérable, un Hezbollah. Regardez toutes les bombes qu'ils ont balancées du côté du boulevard. Des bombes à fragmentation. On se croirait justement à Tel Aviv, on se croirait en Israël. Et le Gabon, voilà, on se croirait même à Gaza, comme le dit mon frère. Tout le peuple, c'est incroyable. Un spectacle le plus macabre. On dirait le déluge de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon très cher bienfaiteur, puisqu'auto Olivier, tu ne diras pas que je ne t'avais pas avisé. Je t'ai dit, les pérégistes vont te créer des problèmes. Et ils ont réussi. Là où de nombreuses personnes ont échoué. Toutes nos convictions, tous ceux qui ont voté pour Brice Koto Ligigama, aujourd'hui, ils se retrouvent être l'ami d'Alain Claude Bébidi. À peine 2 mois, et toutes les populations, c'est incroyable. 7 années d'exercice du pouvoir, mais en 2 mois, ils ont tout gaspillé. Ils ont brisé le fondement justement de ce qui faisait la légitimation de Brice Koto Ligigama. Le Joseph, le Josué, le Moïse, il avait tous les qualificatifs. Aujourd'hui, les gens utilisent des euphémismes. Et même Alain Claude Bébidi l'a dit que c'est une gouvernance brutale, une gouvernance de sauvage. Et eux, ils disent que Thierry et Sam a insulté le chef de l'État. Parce qu'ils ne connaissent pas les expressions politiques. Nous, nous utilisons des euphémismes, nous utilisons des hyperboles. Et parmi les hyperboles, il y a une certaine hiérarchisation des hyperboles. Il y a des hyperboles aggravatiques. Donc, comme vous êtes des grabataires, Baby Sang, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers, c'est la problématique des papiers. Vous n'avez rien. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de nous qui avons perdu nos biens. Vous arrivez à mentir que nous n'avons pas de titre foncier. Mais je vous informe que la présidente de la République n'a pas de titre foncier. Le titre foncier appartient à bel et bien des personnes, certainement des institutions. Parce que la présidence de la République appartient certainement des personnes. Nous avons vu au Tchad où la présidente de la République appartenait à la femme de l'ancien chef de l'État. Il a suffi qu'un de ses fils d'un autre mariage accède au pouvoir pour chasser sa pseudo-mère justement de la présidence du Tchad. Et partout c'est pareil. Vous arrivez au Cameroun, la présidence appartient à la famille Biya. Vous arrivez au Togo, la présidence appartient à la famille Faure et Sozimna. Et ils viennent nous demander les titres fonciers. Mais l'État gabonais loue 5 immeubles de Seydou Khan au ministère des Affaires étrangères. Plus un autre immeuble, justement, du ministre chargé de la réforme et autres. Vous êtes les menteurs. Mais Baby Sang, un État qui ne peut pas donner les titres fonciers ne peut pas demander aux populations les titres fonciers. Un État qui ne peut pas se loger ne peut pas reloger les populations. Et nous nous retrouvons là avec une catastrophe. À 3 mois de scrutin, ces gens-là cherchent 80, ils cherchent 9000 personnes. 9000 personnes avec des bibles pour légaliser leur formation politique. Nous n'allons plus jamais adhérer dans vos partis politiques. Le PDG va mourir. Le parti d'Oligui va mourir. Toutes vos formations politiques vont mourir. Et c'est bien parce que vous avez cherché la mort des partis politiques. C'est une véritable réussite. Et vous avez détruit tout votre électorat dans le 2e arrondissement. À 3 mois de scrutin, vous êtes sûr de vivre une débâcle électorale. Et moi, je vais vous aider, les amis, à redescendre de votre piédestal. Je vais voir comment Nazik va mener à bien votre campagne. Je vais voir comment Nazik va mener à bien toutes ces réformes pour que vous ayez une chambre bicamérale monocolore. Mais moi, je vais vous aider à avoir une chambre, non pas monocolore, mais une chambre multicolore. Et c'est en cela que le prince Adoumak s'érige en défenseur des opprimés. Je suis la voix des sans-voix. Je suis le plus instruit de tous. Qui m'ont négligé, ils se sont foutus de moi. En nommant des faux conseillers, des faux prophètes, des faux diacres, des faux ingénieurs. Et regardez comment ils ont détruit le fondement de la légitimité de Brice Koto Ligigama. À 3 mois de scrutin, à 3 mois des élections législatives, c'est un véritable déluge, un véritable chaos, une désorganisation de notre système étatique, une déstructuration et une incapacité notoire de toutes ces personnes-là d'apporter aux populations le confort, le bien-être. Je suis le prince Adoumak, Thierry et Sam David Mbelakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sol du savoir et l'onction de la faculté. Tout à l'heure, vous me retrouverez sur un autre site parce que nous allons poursuivre
cette opération. Et comme ils vont continuer à casser, ils vont continuer à augmenter les indignés. Ils vont continuer à augmenter les contestataires. Mais je vous informe qu'Alain Claude Bébinzek m'a dit Thierry et Sam David Mbakoma que nous allons engager des procédures judiciaires contre toutes ces personnes. Ils se portent garant du financement de toutes ces procédures. Et sans cela que je suis heureux. Et c'est cet appel de ce matin où j'ai dit à l'ensemble des Gabonais, les vrais Gabonais, que nous allons mettre fin au nazisme. Nous allons mettre fin à la discrimination. Nous allons mettre fin à l'exclusion sociale. Nous allons mettre fin à ces déguerpissements qui ne répondent pas aux normes internationales, qui ne répondent pas au respect de la dignité humaine, qui ne répondent pas à notre humanité. Parce que nous sommes les pères d'une démocratie pluraliste. Nous sommes les pères d'une démocratie conviviale, une démocratie apaisée, où les Gabonais vivaient en bonne intelligence, où les Gabonais vivaient justement une certaine solidarité agissante. Aujourd'hui, nous avons tout perdu. C'est une véritable déchirure. Et ce qui est inacceptable, c'est que tous ces cas se passent devant la maison du peuple, avec des députés nommés sans papier, sans qualification, sans expertise, des députés sans papier, sans goubibé. Ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas capables de défendre le peuple. Des sénateurs sans papier, sans goubibé. Il n'y a rien. Avec un gouvernement, avec des papiers contrefaits, avec une fausse vision du développement. Ils ont des plans de maquette, des développements futuristes, alors que dans le présent, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables d'aider les populations, d'avoir l'accès à l'eau potable, d'avoir l'accès à l'énergie, d'avoir l'accès à l'éducation, d'investir dans le domaine de compétences. Mais ils ont déjà inventé des villes futuristes avec des étagers, avec les... Non, mais c'est incroyable. Non, c'est dommage. C'est la plus grande erreur que les collaborateurs de Brice Koto Oligui Nguema avaient commise. Parce que Brice Koto Oligui Nguema connaissait le cerveau de David Mbakoma. Brice Koto Oligui Nguema connaissait mes capacités de riposte. Qui le savait? Ce n'est pas à tort qu'il m'a confié à son garde-corps pour qu'il puisse s'occuper du prince Adouma. Mais vous avez dit que je suis un esclave, que je n'ai pas droit au confort, je n'ai pas droit à la restauration de ma dignité, je n'ai pas droit à des nominations. Même ceux que j'ai amenés au palais ont été nommés devant moi, avec mon bic, avec mes écrits, avec tout le confort qu'il fallait. Maintenant là, vous allez vivre l'ère de la révolution prolétarienne. L'ère de la révolution prolétarienne. Et le prolétariat va prendre le dessus sur la gérontocratie, sur la plutocratie, sur l'aristocratie et sur le capitalisme sauvage, dont certains font preuve. Parce que le capitalisme sauvage est une mauvaise doctrine. Nous sommes des communautaristes. Et c'est pourquoi nous avons toujours vécu en communauté, en bonne intelligence, même avec les communautés étrangères. Abat les conspirateurs de la nation. Abat les conspirateurs de Brice Koto Oligui Nguema. Abat les conspirateurs de nos solidarités. Abat toutes ces personnes qui cassent sans reconstruire, qui cassent sans reloger, qui cassent sans humanité. Et je vous le dis, la Bible dit que celui qui brise une montagne sera mordu par le serpent. Et celui qui trouble une maison sera lui-même troublé. À partir d'aujourd'hui, vous serez troublés. Vous n'aurez plus la paix. Pour avoir détruit l'abri de David Mbakouak, pour avoir détruit son confort en tant que prince Adouma, je vais vous amener également à tout perdre. Et nous allons tous nous retrouver à la baie de Cochon, sans rien, sans gargote ni bévérie. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de moi. Ce jour-là, vous vous souviendrez de l'aide réfléchie que j'ai voulu apporter le chef d'État à ma qualité de directeur de campagne adjoint, qui a permis d'avoir le meilleur résultat électoral dans toute la province célestienne. Et regardez, ils m'ont récompensé en monnaie de singe. Les amis, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Et je vous le ferai payer de la plus pire manière. Ainsi soit-il.